Comment faire pour obtenir 100 kg de porc en 6 mois? Salut à toi qui regarde cette vidéo, je m'appelle Gutenberg Fotem, zootechnicien de formation et provendier à la Sodelco. La Sodelco, c'est la société de développement de l'élevage du Congo. Comment faire pour obtenir 100 kg de porc en 6 mois? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que nous pouvons faire pour obtenir effectivement 100 kg en 6 mois. Donc pour obtenir 100 kg en 6 mois, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut respecter. Et ces paramètres sont la génétique, l'environnement et l'alimentation. Alors spécifiquement dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'alimentation. Donc si vous êtes intéressé par la thématique, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ce qui est de la génétique et de l'environnement, cela fera l'objet des prochaines vidéos. Alors pour cette vidéo précise, le directeur technique de la Sodelco va nous spécifier les différents types d'animaux en fonction de leur stade physiologique. Ok, au cours de la carrière du porc, il passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la verraterie. À la verraterie, nous avons des truies vides et des truies gestantes, et qui sont généralement en face des verras. Pour les truies vides, elles ont des besoins spécifiques pour entrer rapidement en chaleur. Le provendier vous le dira tout à l'heure. Et la présence du verra, c'est pour également, n'est-ce pas, les faire entrer rapidement en chaleur. Pour ce cas, nous avons 8 loges. Nous avons 8 loges de truies vides. Il y en a qui sont en gestation. Les gestants sont ensemble. Dans notre cas, nous avons 8 bandes de 7 truies. Ce qui fait que pour notre ferme, nous avons 56. Nous avons 56 truies. La deuxième étape va être la maternité. Donc nous allons à la maternité. Oui, à la maternité, nous avons des truies allaitantes. Les truies allaitantes ont certains types de besoins. Elles ont besoin, n'est-ce pas, de s'entretenir, mais également de nourrir leurs petits, les porcelets. Ces porcelets vont passer en moyenne 45 jours. Mais nous faisons des efforts pour aller en dessous de 45 jours. C'est-à-dire, nous sommes actuellement en train de progresser vers 35 jours pour rentabiliser le nombre de portées par an de la truie. Après un séjour en moyenne de 45 jours à la maternité, nous faisons un sévrage et nous mettons tous les animaux sévrés ensemble. Ce qui fait que c'est pratiquement une bande. Donc nous avons, et au démarrage, ces animaux ont un certain besoin, type de besoin. Ils ont besoin de protéines. Ils ont besoin de protéines pour faire, n'est-ce pas, pour asseoir les différents organes, pour renforcer leur immunité, également pour grassir, pour prendre un peu de chair. Par la suite, nous allons aller en croissance 1. Après le démarrage, en réalité, on va en croissance. Mais nous avons ici séparé parce qu'en réalité, nous avons une légère différence entre la croissance 1 et la croissance 2. Rappelons toujours qu'à Sodelco, nous faisons beaucoup plus pour des besoins économiques, un élevage de précision. Donc nous avons séparé croissance en croissance 1 et croissance 2. Là, on va aller à la finition. À la finition, les besoins des animaux changent à nouveau. Les animaux ont besoin beaucoup plus d'énergie pour grassir et prendre moins de graisse. Donc, tout à l'heure, le provendier va vous dire comment satisfaire ses besoins à travers les aliments qu'il compose. Pour résumer, dans notre ferme, nous avons une ferme unibloc avec une loge de verraterie, une loge pour les truies, pour des maternités, une loge de croissance 1, une loge de croissance 2 et une loge de finition. Alors à ces différents stades, les besoins changent et nous visons réellement à satisfaire exactement ces besoins en fonction de ces différents stades physiologiques. Mais il y a quelque chose de particulier que je vais vous dire, c'est le secret de Sodelco, c'est que nous avons des aliments pré-démarrage. Et je pense très bien, le provendier vous parlera de ça.
l'aliment permanent a beaucoup d'avantages que je vais laisser soit à mon prévendier, M. Foten, de vous les expliquer. Alors, tout à l'heure, le directeur technique vous a présenté les différents types d'animaux en fonction de leur stade physiologique. Effectivement, nous les séparons en fonction de leur stade physiologique parce que nous formulons l'aliment en fonction de ces stades-là. On vous a présenté par exemple les porcs en truies vides ou alors les truies en attente de gestation. En truies vides, nous fabriquons les aliments en augmentant le taux d'énergie parce que plus on augmente le taux d'énergie dans l'aliment truie vide, plus on stimule les chaleurs chez la truie. Et effectivement, tout à l'heure, on a pris le soin de mettre les truies en face des verras pour davantage stimuler les chaleurs. Donc nous les stimulons d'abord avec la présence des verras que nous mettons en face, mais aussi avec l'aliment riche en énergie que nous fabriquons. Après les truies vides, nous vous avons présenté tout à l'heure les truies gestantes. Effectivement, les truies gestantes, nous allons augmenter le taux de protéines dans l'aliment parce que l'animal doit combler ses besoins et combler également les besoins des petits qu'elle porte dans son utérus. Effectivement, nous augmentons aussi le taux de calcium et des minéraux parce que l'animal doit mettre des petits assez solides pour pouvoir se prendre en charge dès le premier jour de la naissance. Après les truies gestantes, nous vous avons présenté les truies, nous fabriquons également les truies allaitantes. Là encore, nous augmentons le taux de protéines. En plus des besoins de l'animal, il y a aussi les besoins des porcelets. Alors le but ici est de sevrer rapidement les porcelets à un très bon poids et aussi maintenir le poids corporel de la truie au sévrage pour ne pas qu'elle recommence son cycle étant chétif. On vous a également présenté les porcelets en démarrage. Ces porcelets en démarrage consomment un aliment spécifique pour eux. C'est un aliment très très riche en protéines que nous appelons ici l'aliment des porcelets en démarrage. Après cet aliment, nous avons l'aliment en croissance. Mais ici à la Sodelco, nous scindons la croissance en deux phases. La croissance 1 et la croissance 2. La croissance 1, nous avons des aliments qui sont riches en protéines et en énergie. Alors qu'en croissance 2, nous avons des aliments qui sont beaucoup plus riches en énergie pour permettre, n'est-ce pas, à l'animal de grandir de façon optimale. La particularité des aliments à la Sodelco, c'est que lorsque vous prenez un aliment très vide chez nous, lorsque vos animaux consomment cet aliment-là, ils reviennent très rapidement en chaleur. Et ça vous permet de gagner rapidement de l'argent parce que vous ne traînez pas pour croiser vos animaux. À peine vous commencez à leur donner ces aliments, ça stimule également les chaleurs parce que c'est très riche en énergie et puis vous pouvez rapidement croiser votre animal. Chez les truies gestantes, la particularité avec les aliments Sodelco, c'est que les animaux naissent avec eux un très bon poids et avec une vivacité à nul autre pareil. L'avantage également que vous avez en utilisant les aliments truies allaitantes à la Sodelco, c'est que vous sévrez très rapidement vos animaux. La preuve, c'est que dans notre ferme à la Sodelco, nous serons nos porcelets au plus tard à 35 jours. Et ça aussi, vous pouvez, si effectivement vous prenez l'aliment truie allaitante chez Sodelco et que vous respectez également la consigne que vous donnent les techniciens. Pour les aliments pré-démarrage, la spécificité encore chez Sodelco, c'est que nous utilisons le Crip Feed. Le Crip Feed ici, c'est un pré-mélange, un aliment déjà complet que nous combinons uniquement avec le maïs parce que cet aliment renferme déjà tout ce dont l'animal a besoin. Lorsque vous donnez cela à l'animal, non seulement ça augmente rapidement la croissance de l'animal, mais aussi ça renforce l'immunité de l'animal. Donc ça protège l'animal contre des éventuels pathogènes qui pourront entrer dans la ferme. Une fois que nous constatons que le porcelet est hors de danger et que la croissance est optimale, alors à la Sodelco, nous vous proposons maintenant l'aliment démarrage. L'aliment démarrage vient cette fois-là renforcer les aliments pré-démarrage que nous avons précédemment donné les avantages. Alors ici, l'aliment démarrage va simplement permettre à l'animal d'obtenir rapidement plus de poids. Pour ce qui est des aliments croissance, à la Sodelco, nous misons beaucoup plus sur l'énergie parce que à ce moment-là, l'animal est déjà très bien formé et là, tout ce qu'il faut pour grandir rapidement et tout ce qu'il a fait maintenant, c'est d'augmenter beaucoup plus le taux d'énergie dans l'aliment croissance pour que l'animal grandisse très rapidement et obtienne effectivement les 100 kg en 6 mois comme nous avons précédemment dit.